Salut à tous et bienvenue. On est entouré de technologies incroyables, de véritables merveilles. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment à l'intérieur? Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers invisible, celui des matériaux qui permettent de créer les plus grandes innovations. Imaginez une Formule 1. C'est fou, non? C'est ultra léger, mais en même temps, c'est d'une solidité à toute épreuve. Alors, comment c'est possible? Le secret, ce n'est pas un métal magique. Non. La réponse, elle se trouve dans une famille de matériaux composites qui a absolument tout changé. Et la clé de tout ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle la matrice thermodurcissable. Pour faire simple, imaginez-la comme une sorte de supercolle, un liant ultra puissant. Son job, c'est de tenir toutes les fibres de renfort ensemble, de répartir les forces et au final, de donner au matériau ses propriétés complètement dingues. C'est un peu le héros méconnu de la haute performance. Ok, alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord parler de l'ingrédient secret de la vitesse. Ensuite, on verra comment ces résines deviennent dures comme de la roche. On s'attaquera ensuite au poids lourd du secteur, le polyester, puis le haute performance, l'époxy. On jettera un œil aux hybrides spécialisés et pour finir, on verra comment choisir la bonne matrice pour le bon projet. C'est parti! Bon, première grande question. Comment est-ce qu'on transforme un liquide en un solide quasiment indestructible? Eh bien, le secret, c'est un processus chimique qui a un nom un peu barbare, la réticulation. Pensez-y comme une sorte de magie irréversible. Une fois que la transformation est lancée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce processus de durcissement, il suit des étapes bien précises. Tout commence quand on ajoute le catalyseur. Hop, le chrono est lancé. Au début, la résine reste liquide, ce qui laisse le temps de travailler. Puis, on arrive au fameux point de gel. Là, ça commence à s'épaissir, ça devient comme une gelée. Et c'est là que tout s'accélère. On a le pic exothermique. C'est une grosse bouffée de chaleur qui est libérée, la réaction s'emballe et clac! Le réseau moléculaire se verrouille pour de bon. Et voilà, le liquide est devenu un solide ultra résistant. Allez, on attaque le premier grand nom de notre liste, le polyester. Lui, c'est vraiment le bourreau de travail de l'industrie, le bon soldat. On le trouve absolument partout. Coque de bateau, pièces de carrosserie, pourquoi? Parce qu'il représente un excellent compromis entre performance et coût. Si on l'aime tant, c'est assez simple à comprendre. Il ne coûte pas cher et il est plutôt facile à utiliser. Pour le prix, on obtient des propriétés mécaniques tout à fait correctes et une bonne inertie chimique. Mais bien sûr, il y a un « mais ». Ce compromis a un prix. Il résiste moyennement à la chaleur et aux impacts, et surtout il a un gros défaut, le retrait. Oui, regardez bien ce chiffre. 7 à 8%. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais en réalité c'est gigantesque. Imaginez une pièce qui perd presque 1/10 de son volume en séchant. Pour une coque de bateau, ça passe encore, on peut gérer. Mais pour une pièce d'avion qui doit être précise au millimètre près, c'est tout simplement impossible. Voilà le fameux compromis du polyester. Bon, maintenant, on change de ligue. On passe à la catégorie supérieure. Si le polyester, c'était la berline familiale fiable et économique, l'époxy, c'est la Formule 1. On sort l'artillerie lourde. On l'utilise quand il n'y a qu'une seule chose qui compte, la performance maximale. Point. Et là, les avantages sont spectaculaires. Des propriétés mécaniques de folie, une adhérence incroyable, une stabilité dimensionnelle parfaite, et le retrait pratiquement zéro. C'est vraiment le top du top. Évidemment, cette excellence a un coût, et pas seulement financier. L'époxy, c'est cher, le cycle de polymérisation est long, et il faut faire attention, car certains durcisseurs sont toxiques. C'est plus complexe à travailler. Alors, mettons-les face à face, ces deux-là. D'un côté, le polyester. Sa mission, c'est la rentabilité, la production à grande échelle. De l'autre, l'époxy. Sa mission, c'est la performance maximale, l'adhésion parfaite. D'un côté, un coût bas, mais un retrait élevé. De l'autre, un coût élevé, mais un retrait quasi nul. Bref, on a bien deux outils pour deux missions complètement différentes. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. L'univers des composites, ce n'est pas juste un duel entre le polyester et l'époxy. Il y a toute une gamme de résines spécialisées, des sortes d'hybrides qui ont été créées pour des défis très spécifiques. Et les premières de ces spécialistes, ce sont les résines vinylester. La citation ici résume tout parfaitement. C'est le compromis entre le polyester et l'époxy. En gros, elles ont été pensées pour un objectif précis, offrir une bien meilleure résistance chimique que le polyester, mais sans aller jusqu'au prix de l'époxy. Leur gros point fort, c'est donc ça, une excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont aussi plus flexibles, donc elles résistent mieux à la fissuration. Par contre, elles n'échappent pas à certains défauts du polyester, elles ont toujours un retrait assez important et émettent des COV. C'est un peu le meilleur des deux mondes, mais ça vient aussi avec certains de leurs inconvénients. Ok,
On a vu le bon, le très bon et le compromis. Mais maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans les environnements extrêmes. Je parle de chaleur intense, de risque d'incendie. Là, il faut des matériaux d'exception. Pour ça, on a les résines phénoliques. On connaît tous leur ancêtre, la bakélite. Leur mission est très claire, la sécurité incendie. Elles tiennent incroyablement bien au feu, à la fumée, à la chaleur, plus de 200 degrés. Et en plus, elles s'éteignent toutes seules. C'est pour ça qu'on les utilise dans les transports publics, les intérieurs d'avions. Le petit bémol, c'est qu'elles sont un peu cassantes et que leur durcissement produit de l'eau, ce qui peut être une contrainte. Et si on veut le top du top, le summum de la résistance à la chaleur, là on entre dans le monde des résines thermostables. Des noms comme les bismaleimides ou BMI, ces matériaux-là gardent leurs propriétés mécaniques même à des températures dingues. On parle ici d'applications dans l'aérospatiale ou l'électronique de pointe. Par contre, accrochez-vous, le prix est exorbitant et les travailler, c'est un vrai défi technique. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon, et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'existe pas de meilleure matrice, ça n'a pas de sens. Il y a seulement la bonne matrice pour la bonne mission. Tout est une question de choix, de compromis et d'objectif. Et ce tableau le résume parfaitement. On veut de la rentabilité pour faire des bateaux ou de l'industriel, on prend du polyester. On cherche la performance ultime pour l'aérospatiale ou la F1, c'est l'époxy. On doit stocker des produits chimiques, le vinylester est là pour ça. Et pour la sécurité incendie dans les transports, on se tourne vers le phénolique. Chaque matériau a son arène, son terrain de jeu. Au final, toutes ces matrices, ce sont les piliers invisibles de notre monde technologique. De la simple coque de bateau au châssis d'une fusée, elles permettent de repousser sans cesse les limites de ce qui est possible. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la prochaine matrice qui viendra tout changer? Quel matériau va débloquer la prochaine génération de l'industrie? L'exploration, elle, ne fait que commencer.